Bonjour à tous. Site trading avec vous. Allez, je reviens sur le BTC. Pas besoin de faire de vidéo avant. On attendait la prise de liquidité. Donc, à partir de cette zone-là, on a une impulsion qui nous a permis de sortir de cet endroit-là. OK? L'objectif était de corriger cette impulsion. Là, on a une phase de consolidation et après, on a une impulsion. Donc, le prix a corrigé cette impulsion en 3 temps, donc ABC. Donc là, on a une ABC, donc une correction, une phase corrective. Donc quand la phase corrective est terminée en prenant des liquidités, donc la liquidité principale, c'était celle-là. OK, il l'a prise, il est revenu ensuite dans cette zone-là et il a rebondi. D'accord? Il a rebondi et il est parti chercher l'objectif. Donc l'objectif, c'est reprendre le high, donc reprendre la TH. Là, il a fait l'objectif de cette correction. OK, cette correction, l'objectif, il a été fait. Donc si vous êtes en trading, là, prise de profit obligatoire. OK, ou se protéger. Maintenant, la suite logique. Donc la suite logique, donc on a corrigé cette impulsion. Maintenant, il va falloir corriger cette impulsion. Il sera on va dire, plus complexe. Donc là, ici, on a la grosse zone d'accumulation. Donc grosse zone d'accumulation qui a emmené le prix ici vers le haut, vers la TH. Donc tout ce mouvement haussier ici, donc toute cette impulsion doit être corrigée. Donc on a corrigé la partie, une certaine partie, donc la moitié de la partie impulsive. Il va falloir corriger ensuite tout le mouvement. Ça ne veut pas dire qu'on va casser ça et passer en dessous. Non, l'objectif est de revenir, par exemple, prendre ce niveau-là. C'est là où il y a le plus d'argent. OK, les 107 000. OK? Donc là, ici, donc qu'est-ce qu'on doit surveiller pour enclencher la descente jusqu'ici pour prendre les 107 000? On doit surveiller très simplement, donc cette zone-là, cette zone des 117 000 là, cette zone-là. Pour l'instant, tant que le prix est ici, il peut encore travailler ici, high, high, mais dès qu'il cassera les 117 000, attention, on peut avoir une correction plus prononcée. OK? Et reprendre, bien sûr, toute cette liquidité qui est là, ici, tout cet argent qui est là, OK, tout cet argent qui est ici, OK, parce que le Bitcoin, bah, il va travailler, bien sûr, cette zone d'ATH. OK? Voilà pour votre information. Donc, pour l'instant, on surveille la zone des 117 000 au-dessus. Tant qu'il est au-dessus, bah, il peut travailler encore ça. Encore reprendre ici le high, ici, travailler ça. Par contre, s'il enclenche la cassure des 117, donc pour moi, il va prendre ici donc les 111 et l'objectif, s'il prend les 111, bah, c'est d'aller chercher cette grosse liquidité qui est un gros EQL où il y a beaucoup d'acheteurs ici et des stop loss ici. Ok, voilà pour votre information. L'avantage, c'est qu'il fait ça, c'est qu'il va perdre de la dominance par rapport à l'Ethereum. D'accord? Et vu que l'Ethereum, la dominance, je vous la montre, je vous ai envoyé le graphe sur Twitter, que la première étape, bah, il l'a faite. Donc c'était la première étape, c'était ça, elle est OK. On se dirige vers la deuxième étape qui doit prendre cette liquidité. OK. Et la troisième étape, c'est d'aller ici. À partir d'ici, on verra ce qui se passe. OK. Mais logiquement, normalement, la dominance ETH doit aller jusqu'ici. Le technique me dit qu'on doit aller jusqu'à cette zone-là. Et après, on verra au niveau de cette zone comment il réagit. Pour l'instant, on va chercher l'étape 2. Et pour l'instant, la dominance de l'Ethereum est beaucoup plus puissante que le BTC. Donc même si le BTC chute, l'Ethereum ne chutera pas de beaucoup. D'accord? Parce qu'il est beaucoup plus puissant en dominance. Donc là, pour moi, il faut qu'il perde, qu'il fasse son retracement, qu'il prenne son temps, hein, s'il veut travailler encore ça, et après il descend ici. Ça va lui permettre de perdre de la dominance face à l'Ethereum et également de perdre de sa dominance face au marché. Vu que sa dominance elle est un peu en baisse, ça donnera un peu d'élan à nos altcoins. Voilà. Le but c'est ça, et le but c'est pas de descendre comme ça. Ok, le but c'est de descendre tranquillement, pas de trucs violents. Ça aurait été bien. Ok, et on surveille les 117. Si on casse les 117, pour l'instant il est là. Il peut travailler encore ici la zone qui est là. Dès qu'il cassera les 117, on attaquera ici les 111. Et après, la liquidité principale, c'est 107.
Voilà ce que je peux vous dire sur le BTC. Donc, il a fait le setup de ce retracement, prise du high. Et maintenant, on attendra, bien sûr, la suite. Donc, le facteur multiplicateur de gain sur BTC, bon, sur cette zone, bien sûr, il n'est pas terrible, ok, parce il va tourner en rond, ok. Et si on veut racheter le BTC à une zone, pour moi, assez intéressante, ce serait plutôt sous ce niveau-là. Ok, voilà pour votre information. Je vous tiendrai au courant par la suite. Je ne vais pas faire des vidéos tous les jours pour vous dire, ah, il y a telle bougie qui est montée, telle bougie qui a fait ça. Je vous présente ça. Je vous ai présenté l'analyse globale, ok, l'objectif, ma visibilité, ok, mon niveau de surveillance est 117, d'accord. Si 117 lâche, on ira sous les 111 et après on verra. Ok, sur ce, bonne journée à vous tous. Je vous dis à bientôt. Force à vous tous et bonnes vacances à tous. Et à bientôt. Ciao, ciao.